Je vais avoir fait que travailler et je vais mourir jeune et dans la douleur. On est des enculés en fait. Me faire remplacer un bout d'os par de la matière extérieure, ça m'effraie, ok? J'ai un énorme regret. Faire des rotoscopies, ça m'emmerde, mais ça j'aime bien. J'ai besoin de danser. Voilà. Donc ça promet une péripétie fécale. Ça m'énerve. Moi j'aime pas ces gens-là. Là c'est un peu dur. J'ai des examens médicaux demain et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça concerne mes hanches. En fait j'ai tellement de problèmes de santé depuis quelques années. La tristesse que je ressens c'est j'ai tellement de problèmes et tellement de douleurs. Je deviens cette personne insupportable qui a toujours un truc. C'est très pénible pour les autres je trouve. Personnellement moi ça me gonfle quand quelqu'un a toujours un truc. Ben, c'est moi en fait. Actuellement et depuis des années. Et je suis triste parce que je me dis je vais avoir fait que travailler et voilà et je vais mourir jeune et dans la douleur. Après je suis quelqu'un d'assez anxieux, ça m'est souvent arrivé aussi de me faire des films et finalement ça va, donc peut-être que c'est l'un de ces cas-là, je l'espère, on verra. Tu es le sexy man, toi. Hein. Ni plus ni moins que le strict nécessaire. Tu peux lui dire merci, my love. Ah oui, merci. Je t'ai mis un petit parfum, tu as vu? C'est ça? C'est pour toi. C'est feuillu et naturel. En gros, depuis mes 15 ans à peu près, j'ai très mal aux hanches. Et d'année en année, j'ai eu de plus en plus mal. Dès que j'écarte légèrement les jambes. Même un peu. C'est pas un problème de souplesse au niveau des adducteurs ou quoi. C'est osseux, c'est le fémur dans le bassin. C'est une douleur atroce, quoi. C'est horrible. Et je la sens pas quand je marche droit. Le matin, je travaille sur mes travaux en clientèle. Donc actuellement, je suis sur une timeline, mon petit pote, d'1h20 pour Eric Flag. C'est un énorme projet. C'est le genre de chose qui va probablement toucher la centaine d'heures de travail. On va bientôt y arriver, je pense. Voilà, comme tu peux voir, ça ressemble à ça. On pourrait croire que c'est le bordel. Mais il y a des codes couleurs, tout est là. Tout. Mais alors, pourquoi faire? Pourquoi? À quoi bon se lancer dans une série de vidéos ainsi? En fait, j'ai un énorme regret, un véritable profond regret, depuis que j'ai arrêté la création de contenu régulière, en tout cas au long format, en tout cas basé autour de ma vie. C'est ce que j'appelle, avec mon pote Axel, que vous connaissez peut-être des réseaux, on appelle ça la capsule. Là, t'es plus d'humeur à faire une choré ou à faire un freestyle? En vrai, En vrai. j'ai pas ma casquette alors je préfère faire une choré. Ok, c'est comme tu veux. Tu me comprends? Ah bah un petit peu. Je peux pas freestyler sans ma casquette, tu vois. En fait, cette timeline est tellement lourde que lorsque je l'ouvre le matin, elle met 10 minutes à s'ouvrir. Donc, je l'ouvre et ensuite, je vais faire d'autres choses. Je vais m'occuper de mes élèves, faire de la review si nécessaire. Là, on a un message de Julien. Le retour vidéo, ça fait, sans mentir, 2 minutes que je parle, que je débite. Et là, je vais couper la vidéo, on va faire un sous-vidéo. Julien, il voulait absolument me faire un retour en vidéo parce qu'il est très content de la formation, ça fait plaisir. Mais apparemment, il a pas appuyé sur REC. Ça nous est tous arrivé. Donc mon accompagnement pour devenir monteur pro, ça se passe sur Discord. Il y a toute la communauté. Je fais des reviews personnalisées de tous les travaux. Il y a des petites missions chaque semaine qui sont proposées. Je peux faire de la review sur du script de vidéo. Parce que les monteurs que je forme deviennent aussi des créateurs de contenu pour avoir une acquisition stable et illimitée de clientèle au moyen du personal branding. Laisser une capsule de moments de vie pour la postérité. Et les 5 dernières années, j'en ai pas. Quand je veux voir où j'étais en 2018, c'est pas très compliqué, j'ai 360 vlogs pour m'en rappeler. Avec des très bons moments et des moments durs. Mais c'est comme un album photo sous stéroïdes, c'est trop bien, quoi. C'est 1000 fois mieux.
On fait un peu ce qu'on va avancer. Ok. Tu vas prendre, c'est une sorte de march step, un peu faire ma sauce, où tu vas prendre lait, pause, lait, pause et tu recommences sur 4 temps. C'est ça. Et 1 et 2. Ouais, en vrai, le coup il est sur le 1 et 7, 8 et 1 et 2. Les divers praticiens et médecins que j'ai vus au fil de mon existence m'ont pas souvent aidé sur ça et ils avaient des théories bizarres, mais c'était pas trop ça. Le plus récent en date que j'ai entendu parler, ce serait un conflit de hanches, une malformation génétique. On se réchauffe rapidement avec le tapis plus le thé. Là, sur cette vidéo avec Eric, on est dans la dernière phase avant que je lui envoie la V1. Eric, il est plutôt dans un état d'esprit très perfectionniste. Donc généralement, je prends une journée de plus et je trouve des idées. Je rotoscope des fois des Eric Flag dans la montagne pour afficher des choses derrière lui, des informations en plus. À l'oreille, j'entends qu'au niveau du mixage audio, la musique pourrait avoir un ducking légèrement meilleur pour que l'émotion passe mieux. C'est pour cette raison que ce qu'on sort avec Eric est de très haute qualité et me fait un très bon portfolio. C'est parce qu'il a ce niveau d'exigence, ce qui est très pratique en termes d'acquisition clientèle pour moi. Le fait d'avoir arrêté aussi fait que je n'ai donc plus d'espace d'expression. Viens mon coco. Qui dit plus d'espace d'expression dit peu ou pas d'épanouissement artistique. Hormis du coup dans la danse, comme tu l'as peut-être compris. Je vais faire des images de la radiologie pour voir si c'est ça. Le problème c'est que si c'est ça, eh bien il faut le faire opérer des 2 hanches. Et je crois en gros la version chill, elle est déjà costaud, mais si tu te fais perforer les os quoi pour faire de la place. Essaye n'importe ces deux. La danser. Allez. 5. C'est si humiliant. Parce que je danse là. Et tu me dis, essaie de la danser. C'est fou de me dire ça, vraiment. Tu vois, mes élèves, genre, il faudrait faire la colorimétrie aussi. Et il l'avait fait. En entier. C'est horrible en fait. De toute façon, l'un des conseils que je donne régulièrement dans mon accompagnement monteur libre, c'est de farmer le portfolio, c'est-à-dire prendre énormément de clientèle pour accumuler les missions, l'expérience, etc. Et surtout pour tomber sur votre Eric Flag à vous, quoi. Moi, c'est ce client qui m'a permis d'augmenter énormément mes standards de qualité par son niveau d'exigence qui est extrêmement élevé, mais ça reste quelqu'un de très sympathique. En même temps, ce qui est sympa, parce que c'est vrai que s'il était insupportablement exigeant mais pénible, bon, ce serait pas fun. Ce n'est pas le cas. Et c'est quelqu'un qui veut travailler au long terme. C'est également un gros nom du YouTube Game, ce qui n'enlève rien au plaisir, puisque d'avoir un retour clientèle positif de ce calibre-là me permet une acquisition encore meilleure sur la suite. Mais il me manque cruellement un truc. Je suis plutôt heureux, mais il y avait un espèce d'ennui, un truc qui me manque, quoi. Et c'est pour ça donc que je reviens, mais avec, n'aie pas peur mon loulou, un tout autre bagage de compétences, déjà en termes de vidéo, c'est devenu mon métier, mais également libéré du poids de l'obligation de chiffrer. Aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers, un réseau de qualité, j'ai même un business qui tourne. Ce projet est donc un passion project. C'est un projet passion que je considère faire pour mes amis, ceux qui m'aiment, et mon moi du futur. Je n'ai plus la nécessité de coller aux besoins d'une audience, je peux simplement faire librement ce que je veux. Et on a tes fesses pendant tout ce segment, en gros plan, c'est bien. Tu as de la chance d'être très très beau. C'est comme moi. Là, on part sur 3-4 heures de travail. Ensuite, j'ai un rendez-vous médical important qui me stresse énormément. C'est vraiment pas évident de travailler dans des conditions de stress. Mais je vous en parle après. Quand tu vas enrouler ta jambe droite, ton pied gauche il va faire un step vers l'avant. Ok. Et ensuite, tu vas venir poser. C'est ton pied droit. C'est ça. Et il faut bien toujours... Ouais, pas mal. La version hard, c'est si j'ai trop attendu, ce qui est peut-être le cas parce que ça fait des années que j'ai mal. En même temps, les médecins que j'ai vus m'ont jamais parlé de conflit de hanche. J'ai dû trouver tout seul ces choses-là. Eh bien, je peux avoir de l'arthrose carrément. Et donc, faut faire 2 prothèses de hanche. Ok, là par exemple, j'ai détecté un truc intéressant qu'on peut rajouter. Et là, il y a la belle ligne d'arrivée. Là, en gros, Eric, il dit, là, il y a la belle ligne d'arrivée, il la regarde comme ça, alors. La vidéo, elle se tient, elle est déjà très bien. On a déjà une V1. Et je me dis que là, ça mangerait pas de pain de rajouter un flash forward de cette ligne d'arrivée lorsqu'elle est franchie, pas par lui évidemment, on va pas non plus spoiler, mais montrer ce qu'il y a dans sa tête à Eric à ce moment-là. Ce qui rend une histoire intéressante, c'est que généralement on se met à la place des personnages. Eric, c'est le personnage principal. Ici, son visage, il exprime « je suis en train de penser à quelque chose ». Donc on veut voir ce à quoi il pense. Et donc j'ai fait ça. Il y a la belle ligne d'arrivée.
que tu as déjà réalisé. C'est pas grand chose, mais on est à 44 secondes de la vidéo. Donc disséminer des jalons de storytelling qui, additionnés tous les uns avec les autres, font qu'on a quand même envie d'aller voir ce qui va se passer après, qu'on se dit ok ça va être puissant ensuite, c'est ce qu'on appelle la rétention, c'est ce qui fait qu'on va garder les gens avec nous dans un monde où 24 vidéos sont proposées sur les côtés, à gauche, en haut, partout quoi. C'est juste que t'es beaucoup dans la reproduction. C'est la nature humaine, hein. Oui, On est là pour se reproduire. je reproduis. Je danse. Est-ce que tu vois la différence? Bien sûr, mais j'en suis pas là quoi. Alors bien sûr quand j'en parle autour de moi, c'est normal, la famille, les amis, ils sont toujours dans le soutien. Il y a toujours ce truc de ça va le faire gros. Tu sais, les prothèses de hanche aujourd'hui, tu sors dans l'après-midi, ça se fait très très bien. Ok ouais. Et ben moi, me faire remplacer un bout d'os par de la matière extérieure, ça m'effraie, ok? Déjà qu'on m'endorme pour me scier des trucs, bon, ça demande une confiance en l'autre que je suis pas réputé, c'est pas évident pour moi du tout. Il faut conserver l'attention des viewers de votre clientèle parce que c'est dans cette métrique que va résider la satisfaction de cette clientèle. Ajouter ce genre de petites techniques de storytelling qui captent les gens et être capable de le proposer sans qu'on vous le demande, mais également de l'expliquer à votre clientèle, ça va vous rendre absolument indispensable. Une fois que ton client il voit ça et que ses précédents monteurs ne le faisaient pas, il va avoir beaucoup de mal à te remplacer. C'est bien Coco. La posture de Gollum un peu recroquevillé sur lui-même, un peu penaud. Et ensuite, rééducation, complications peut-être. Moi j'ai peur de ça, des complications. En fait j'en ai toujours eu. À chaque fois que j'ai vu un médecin à l'hôpital, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai pas eu beaucoup de chance. 2. Comme si tu portais tes sacs de course. 7, 8 et 1 et 2. Ok. Ça marche hein? Je garantis que je fais pas comme ça. Vous avez la carte du magasin? Et 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Voilà. 5. Regardez ça, c'est pareil. Bande adhésive, j'espère pas en avoir besoin. J'ai pas envie de mettre trop épais non plus. Là, je pense que ça suffit. Là. Flash forward inquiétant. On sous-entend qu'il s'est pété un os le mec en fait. Alors que bon, petit bobo quoi. On est des enculés en fait, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir continuer à danser, qui est devenue la chose la plus importante pour moi actuellement? C'est l'élément qui me procure de l'épanouissement artistique et personnel en fait. J'ai besoin de danser. Donc si je peux plus le faire, vas-y. À quoi bon? À quoi bon? Donc ouais, il y a des idées un peu sombres. On se heurte à la problématique. Ah, les hanches? Ouais. Ah. Faire un bel effort, ça va me prendre 12, 13, 14, 15 heures. Regarde cette phrase. Tu sens comme je sous-estime gentiment le truc. Quel est l'implicite pour quelqu'un qui a plus que 88? Il comprend que, ok, il l'a sous-estimé et ça va pas se passer comme prévu. C'est que ça, le storytelling. C'est, il va se passer un truc. Grossièrement, c'est plus que ça, mais il faut que ce soit captivant. Il faut rendre ça irrésistible. C'est la partie du boulot que j'aime bien, ça, voilà. Faire des rotoscopies, ça m'emmerde. Mais ça, j'aime bien. Mais voilà, là, on va voir. Peut-être, ils vont me dire... Non, vous n'avez rien. Ça, c'est un grand classique aussi. Hein. Ça m'énerve. Non, mais j'ai un passif avec la médecine qui est pas évident. Où j'ai très mal à plein d'endroits. On me dit pas, je ne trouve pas, monsieur. On me dit, vous n'avez rien. Ok, la dernière fois que j'étais dans ce centre, c'était pour me faire sodomiser par un appareil d'imagerie médicale. Mais au moins, j'avais pas le cancer de la prostate, c'est vrai. C'est ma faute, si les gens disent que c'est ma faute. Ce soir le phare n'appelle plus le large. Ce soir la peine n'a même plus de larmes. Les pieds de biche entre l'entretoise et la porte. Une lame de rasoir contre la horte. Des gens m'ont trahi puis sont revenus. Je crois qu'ils sont nés bien avant la honte. Quelques aigreurs dans l'osophage. Le produit transpire dans le cellophane. Et la vie devient si volatile que le vent seul pourrait s'arracher nos âmes. Ma mère pleure des souvenirs qui ne sont plus que des souvenirs. Ma rage pleure, je m'en sors donc elle pense. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée des larmes sur les manches des chemises blanches. Si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Braver la tempête sous la visière fumée du casque. Regardez mon pire ennemi dans le reflet d'une glace. Elle m'a appris à planquer mes pleurs derrière un sourire.
Ma mère m'a vu mentir, mon père m'a pas vu grandir. Moi à la base je venais pour une coxalgie bilatérale chronique récidivante en abduction des deux hanches. Il semble que j'ai une minime bascule bassin vers la gauche avec distance fémorale d'aspect non significatif, sphéricité de tête fémorale conservée, coxo-fémorux respecté. Le respect c'est important. Bah, J'ai pas fait les radios d'ailleurs. Et qu'est-ce que t'as du coup? Des hanches. On les voit bien. Ils Ça veut dire quoi du coup? m'ont donné aucune réponse. Ah ok, t'as rien du coup? Si j'ai un compte rendu écrit en mandarin, tu sais. Couverture latérale dans les limites de la normale de la hanche droite, couverture modérément excessive de la hanche gauche avec angle de couverture latérale de 39 degrés à gauche versus 34 degrés à droite. C'est ce qui me semblait. Et 1, et 2, et 3, et 4. Tu vois, dans ma posture, qu'est-ce qui fait que c'est stylé chez toi et pas chez moi? J'en sais rien. Moi j'ai l'air. On a la même là. Non, j'ai l'air d'être au plat, tu sais. Je suis pas du tout comme toi là. Ça va là comme t'es, je te jure. Ça va? Ouais, je te jure. Minime bombement de la partie supérieure jonctionnelle, tête et col fémoral des deux hanches, sans remodelage du toit supérieur acétabulaire, mais faisant évoquer des signes de conflit par effet calme. Et on dirait une blague, mais je crois que c'est ça mon problème. C'est tout ce que j'ai là. Il n'y a pas marqué, il faut vous faire opérer monsieur, ou pas. Donc on en est là et je vais faire checker ces images et ces mots par quelqu'un dont c'est le métier et que j'apprécie. Moi, puis souvent les filles elles le maniérisent un petit peu, elles parlent de good girl et tout machin, mais tu sais, toi tu peux prendre plus ghetto, garçon, tout ça, ok? C'est tout moi. Ça, tu sais tout toi. Ça, ti, pour ensuite venir poser droite, Ghetto. poser gauche, là c'est plus. Turbo guide. Vas-y. Ensuite tu vas pencher et repencher. C'est ça qui est dur je trouve dans le milieu hospitalier et en médecine quoi, c'est que tout est très désincarné, on a affaire à diverses personnes, chaque étape est très inhumaine. Là j'ai eu affaire à un radiologue quand on avait rien à foutre, qui était pressé. Ensuite la secrétaire, elle en avait rien à foutre, elle était pressée. Et je lui pose quelques questions pour savoir ce qu'il en est et elle me dit j'en sais rien, évidemment qu'elle en sait rien. Mais du coup c'est la personne qui a fait le compte rendu, le médecin, je ne l'ai pas vu, c'est quelqu'un dans un placard quelque part quoi. Voilà, probablement que c'est même ChatGPT, je veux dire. Ce qui n'est pas nécessairement un mal, hein, parce que les humains, pour ce qui est de l'observation, notamment les humains qui sont acculés dans le milieu hospitalier, hein, je les apprécie pas trop, mais je sais aussi que c'est pas de leur faute. Hein. C'est qu'ils sont dans un état, leur système nerveux est complètement déréglé, quoi, je veux dire. Et donc là, j'avoue que je sors de là, j'ai pas une réponse très claire. Alors, je vais demander à ChatGPT, tiens. Il dit que on sait pas trop. Hein. Ça évoque un début de conflit qui peut être opérable, mais pour l'instant c'est pas la bonne décision. Il faut d'abord tester de la rééducation en mobilité. J'ai déjà testé, c'est à vrai dire ça qui a plus que jamais activé les douleurs. Donc cette année j'ai vraiment essayé très sérieusement de bouger en mobilité quoi. Et j'en ai gagné énormément dans tout le corps, mais au niveau des hanches ça a fait que aggraver les choses. Regardez les vidéos d'Eric Flag avec cet œil là, vous verrez que tout le temps, toutes les 20 secondes, on essaye de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va mal se passer ou quoi. On abuse un peu parfois, c'est le métier, mais souvent c'est vrai aussi, il se passe des péripéties évidemment. Là, on sous-entend que le mec va se chier dessus en fait. Il se sent déjà pas bien au niveau intestinal ce matin et on explique qu'au niveau stratégie nutrition pour la course, bah, ça va pas lui empêcher de prendre 20 gels de nutrition qui sont des trucs peu digestes quand tu t'en envoies avec plus de 15 quoi. Donc ça promet une péripétie fécale. Et si ça handicape trop dans la vie de tous les jours, on pourra songer à une opération, il dit. Bon, je crois qu'on y est, hein. Franchement, ça m'handicape énormément. Il y a des fois où je pouvais pas trop dormir ces dernières semaines. Il y a eu plusieurs jours où j'avais même du mal à marcher. Et puis, ouais, la danse, quoi. Moi, j'ai envie d'aller à un bon niveau, quoi. Donc, ouais. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Ooh. Et là, elle a vrillé. Elle a dit ah non, mais. Moi, j'aime pas ces gens-là. J'espère. Bah, mon soleil, c'est. Hein? C'est une part de soi, hein? Non, mais à chaque fois, c'est un miroir de l'autre. Non, je n'aime pas ces gens. Isn't she lovely? C'est mon dernier jour au Pilates, aujourd'hui. Pourquoi tu n'y vas plus? Bah, mon abonnement est fini. On va reprendre l'abonnement. Là, je ne peux pas me le prendre.
Je veux pas d'une femme qui fait pas de pilates. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est veux-tu que je te l'offre, ma chérie? C'est ça, je me suis trompé, c'est ça. Mon soleil. Ouais, c'est moi. Est-ce que tu as besoin de revoir? Et rage nous piste, longue est la liste.